7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler hélicoptère spécial débutant, et j'insiste vraiment pour les débutants. Vous allez voir, il est vraiment fait pour ça, que ce soit au niveau de la résistance, au niveau de ses capacités, il est plutôt surprenant. Alors qu'au début, quand j'ai choisi cet appareil sur Banggood pour vous en parler, c'est surtout la forme qui m'avait intéressé, parce que ça ressemblait au E110 qu'on avait vu ensemble, vous savez, le petit hélicoptère espion, le Black Hawk. Eh bien, celui-ci, c'est une copie, mais vraiment pour débutants. Vous allez voir qu'on n'a pas toutes les directions qu'on a généralement. C'est vraiment fait pour s'initier et en toute sécurité. Par contre, il est gavé d'options, et bien trop, même à mon goût, vous allez voir. Donc, il vous est proposé en 3 versions différentes, 2 couleurs différentes, celle-ci et le gris, et 3 versions différentes. Une version sans caméra, pour moi c'est presque la plus intéressante, une version avec juste la caméra frontale 4K, je mets pas des guillemets, je mets des grosses parenthèses, on est très loin de la 4K, vous fiez surtout pas à la vidéo de démonstration, je vous en mets un petit extrait, vous allez voir, quand on voit la résolution de ce qu'ils vous mettent en exemple, on a l'impression que c'est sorti je sais pas, d'un Mavic par exemple, mais certainement pas de cet appareil là. Donc voilà, un appareil qui va vous être proposé, donc la 3e version, c'est double caméra, une caméra devant, une caméra en dessous. Les résolutions, on est entre 480 et 720p, je pense, voilà, on ne sera pas au-dessus, même si le format est assez grand quand on le développe sur le PC. En attendant, la résolution, elle, je vous dis, ne dépasse pas les 720p. Mais en tout cas, elle est là, voilà, il y a la vidéo quand même, ça peut être intéressant pour certains, je suis sûr que les enfants, ça peut les éclater, ça c'est clair. Donc ces 3 versions disponibles, ça va tourner entre 23 € pour le premier prix sans caméra, mais toujours avec le petit module de bataille, vous allez voir, alors, on ne pourra pas le tester parce que j'en ai qu'un, mais on va pouvoir faire des combats d'hélicoptères, et jusqu'à 27-28 € avec les doubles caméras, donc en dessous les 30 € et un peu plus cher si vous prenez l'option 2 batteries. Voilà, donc on reste sur un jouet, donc ne vous attendez pas à des grosses performances au niveau vidéo. Par contre, je l'ai testé, et au niveau pilotage, je vous avoue que c'est plutôt fun et ça marche vraiment bien. Et encore une fois, gavé d'options, donc gadget rigolo comme tout. Donc déjà, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Vous avez le petit hélico, comme vous le voyez, c'est un petit hélico double hélice. Le petit moteur, c'est un petit moteur brushed qui n'est surtout pas en direct drive. Là, on vient un pignon moteur sur un engrenage qui va sur l'engrenage principal. Donc on est vraiment démultiplié pour pas que ça force, justement. Vous allez voir, en cas de contact, tout s'arrête, tout simplement, que ce soit contre un mur ou avec la main. Il n'y a vraiment aucun danger pour les enfants. On a des LED ici qu'on va pouvoir activer ou désactiver et qui vont clignoter en fonction de ce qu'on va lui demander. Et juste un petit rotor de queue, et comme vous le voyez, rotor de queue à l'horizontale. Ça veut dire qu'avec cet hélicoptère, on va avoir la marche avant, la marche arrière, le virage gauche et le virage droite, mais on n'aura pas les translations gauche et droite, tout simplement. Donc il va falloir diriger avec, il y a le maintien d'altitude si on veut, mais on va diriger simplement en avant, faire tourner comme ça, et marche arrière, pareil, et faire tourner sur la rotation, tout simplement. Donc c'est un petit coup de main à prendre. Celui qui n'a jamais rien piloté de sa vie va super bien s'en sortir, mais les pilotes comme nous qui sommes habitués, je vous avoue que la translation, elle manque un petit peu, surtout quand on se rapproche d'un mur, il faut avoir le réflexe de tourner et de partir, ou de tourner dans l'autre sens et de reculer, tout simplement. On a une caméra frontale sur celui-ci, donc 4K. On a un petit émetteur infrarouge ici qui va permettre le mode bataille. Si vous avez 2 hélicos de ce style là, vous allez pouvoir faire des batailles en infrarouge. Ça veut dire que vous allez piloter l'un en face de l'autre et activer le bouton tir, ce qui va envoyer un infrarouge sur l'hélicoptère ennemi et qui va le faire vibrer un petit peu jusqu'à 3 ou 4 fois, et ensuite l'hélico se pose tout simplement et s'arrête, il faut le réinitialiser. Donc petit mode battle plutôt rigolo, malheureusement j'en ai qu'un. On va avoir des LED bleus sur l'avant également, et en dessous on a un petit bouton de mise en route ici, un petit interrupteur, on a la caméra 1080p
480p pour voir en dessous l'hélico. Et on a un petit capteur optique ici qui permet le maintien d'altitude et l'évitement d'obstacles. Et sur l'avant aussi, la petite cellule qu'on voit ici permet l'évitement d'obstacles. Alors, l'évitement d'obstacles, c'est simple, on va se rapprocher de quelque chose à environ 1 mètre d'un obstacle, selon la vitesse à laquelle on va. Il va simplement faire demi-tour et partir dans le sens à peu près opposé. Donc voilà, petit hélico double hélice. Quand vous le recevez, les pieds ici, le train d'atterrissage ne sera pas monté. À vous de le fixer simplement avec 4 petites vis fournies et le tournevis, bien sûr. Dans la boîte, on aura également une petite lipo propriétaire ici. Vous la branchez en USB, l'USB qui vous est fourni bien sûr. Vous allez avoir un petit témoin lumineux rouge qui va s'allumer et qui s'éteindra une fois qu'elle sera chargée. Il faut compter environ 1 heure et quart de charge pour environ 12 à 15 minutes de jeu. Donc c'est raisonnable. Et comme je vous l'ai dit, on peut avoir 1 ou 2 batteries selon la version qu'on prend. Donc ça doit être du 3,7 V en environ 500 mAh. J'ai pas la donnée exacte, mais vu l'autonomie, ça doit être ça. Vous aurez 2 pales de rechange sur les 4. Et je précise qu'il n'y a rien à visser, c'est simplement, comme vous le voyez, on a un petit arrondi ici, je ne sais pas si vous le verrez, c'est simplement à clipser dans le support. Tac, voilà, il suffit de tirer dessus dans le bon sens pour clipser ou déclipser la pale. Donc vraiment super simple. Donc l'USB, comme je vous disais, en micro USB et le petit tournevis. Vous aurez 2 notices, alors vraiment hyper succinctes, un côté en anglais, un côté en chinois, et ça vous explique simplement à quoi correspondent les petits boutons et puis la mise en route. Mais logiquement, quand vous aurez vu cette vidéo, vous en saurez plus qu'en ayant lu la notice. Et vous avez également une petite notice, pareil, chinois et anglais, avec les QR codes pour télécharger l'application. Je précise que ce petit engin peut être piloté avec la radiocommande fournie et se servir de l'application simplement pour avoir le retour vidéo et quelques options vidéo et photos, ou alors vous pouvez vous servir de l'appli sans allumer la radiocommande pour vous connecter à l'appareil, avoir toujours le retour vidéo bien sûr, mais en plus vous pourrez le piloter depuis l'application. Donc là vous avez la notice pour télécharger l'application, comment la mettre en route, c'est super simple, on va faire ça ensemble. Vous allez voir, celui-là est vraiment fait pour débutants parce qu'il est très lent, mais par contre je vous conseille de jouer exclusivement en intérieur. Vous ne risquez rien avec le mobilier, etc. Ça ne va pas abîmer même si ça touche, mais par contre en extérieur vous pouvez. Mais par contre s'il y a le moindre souffle devant, l'appareil va se déporter et c'est très compliqué de le ramener, vous risquez de le perdre tout simplement. Donc piloter en indoor, vous allez voir, c'est bien plus simple. La radiocommande, elle fonctionne avec 3 piles LR06 basique ici. On a un support smartphone, donc basique également, hein, juste 2 petits bouts de mousse dessus-dessous. Est-ce que le mien va tenir? Alors, sans la coque, oui je pense. Voilà, alors par contre ça tient pas super fort, hein. Faites attention quand vous le mettez dessus, c'est vraiment un support très léger. On a un bouton de mise en route, hop, ici, juste à maintenir, et là on a la LED qui clignote. On est donc en mode 2 ici, et sur le stick de gauche on n'a pas les rotations, on a juste le throttle avec le maintien d'altitude, où on va pousser vers le haut pour monter, ou pousser vers le bas pour descendre. Sur le stick de droite, vous avez la rotation à gauche et la rotation à droite. Je vous rappelle que la rotation, c'est ça, c'est pas ça, ça c'est une translation. Et vous avez marche avant, marche arrière. Ensuite, les fonctionnalités, on a décollage automatique, atterrissage automatique, ou alors on pousse vers le haut pour mettre en route les moteurs, et on repousse vers le haut pour faire décoller l'appareil. Le bouton ici, c'est la détection d'obstacles, donc vous l'activez ou vous ne l'activez pas, tout simplement. En dessous, c'est pour calibrer le gyroscope, donc quand vous allez mettre en route l'appareil, première chose que vous faites, vous calibrez le gyro, un appui simple et ça fonctionne, ou en cas de grosse chute, voilà, si vous crachez, avant de redémarrer, faites une petite calibre, c'est pas plus mal. À droite ici, ça va être pour allumer les LED de la queue ou les éteindre. Celui du dessous, c'est pour la détection d'obstacles, surtout par en dessous. Le bouton du bas ici, c'est le mode démo. Alors là, il vous faut de l'espace, hein, parce que si vous appuyez sur démo, il va faire des trucs tout seul, vous n'avez plus le contrôle. Après, il suffit de toucher à un stick pour récupérer le contrôle, tout simplement. Le bouton VS, c'est pour les combats. C'est avec ce bouton que vous activez le tir infrarouge pour viser votre adversaire. Le bouton de gauche ici, on a accès à 2 vitesses différentes, alors que sur l'appli, vous avez 3, 30, 60 et 100%. Et le bouton de droite ici, c'est pour déclencher des photos ou maintenir pour déclencher la vidéo. Alors, il est équipé aussi de la détection de mouvement, entre guillemets. Vous allez pouvoir déclencher une photo en montrant votre main ou déclencher une vidéo en montrant votre poing, tout simplement. Donc, c'est rigolo, mais ça sert pas à grand-chose. Donc, j'éteins la radiocommande et je vais vous montrer
l'application. Alors, j'enregistre l'écran, j'espère que ça va pas tout faire bugger et je lance l'application KYFPV ici. Donc, elle est lancée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer l'hélico. Donc, je n'allume pas la radio. J'aurais voulu me servir de la radiocommande, j'aurais allumé d'abord la radiocommande. Ensuite, on va aller dans les options Internet, dans les options du Wi-Fi. Alors oui, ça va être beaucoup mieux si j'installe la batterie. Ridicule. Donc, on glisse la batterie et on vient la connecter tout simplement. Et on met en route l'appareil qui cette fois-ci clignote. Donc je reste sur les paramètres Wi-Fi et on devrait voir apparaître le DU HD 4K, le voici. Donc je clique dessus pour me connecter à l'engin. Ensuite je peux ressortir d'ici et je vais relancer mon application. Donc voilà l'application. Alors vous avez des options qui servent à rien, mais on peut choisir la langue, c'est plutôt pas mal. Et le mode de contrôle, gauche ou droite. Donc la radiocommande, elle, c'est du mode 2, mais avec l'application, vous pouvez avoir le mode 1, c'est-à-dire le throttle à droite, tout simplement. Donc on va faire Start, ici, et automatiquement, on a le retour vidéo. Ouais, beau gosse ou pas? Bon, j'ai la tête un peu aplatie quand même, hein. Donc voilà ce qu'on a sur l'interface de cette application. Donc prise de photos, bien sûr, lancement des vidéos, bien sûr. Donc là, vous avez automatiquement un petit compte à rebours qui se met en route. Hop, on peut voir déjà, hop, maintenu à la main ce que ça donne. Donc bien sûr, aucune stabilisation. Ah ah. Et donc voilà la résolution d'image qu'on va avoir. Et c'est sensiblement la même chose qu'on aura en plein vol. On a presque l'impression qu'on est zoomé. Hop, donc je peux arrêter la vidéo. Là, les dossiers pour avoir accès aux photos et aux vidéos, bien sûr. Donc tout de suite, hop, on a accès. Voilà notre petite photo. Oh, plutôt jolie quand même, hein. Il ne faut surtout pas zoomer. Mais on a une petite photo intéressante. Hop, et dans les vidéos, on va pouvoir relire, bien sûr, la vidéo. Hop, de ce qu'on a fait. Alors sans le son, hein, bien sûr. Hop, je reviens. Hop, et pareil, quand vous voulez avoir accès à vos photos et vidéos, vous ne pouvez pas les avoir par la galerie. Il va falloir brancher votre smartphone et dans les fichiers vidéo, vous allez trouver les vidéos de cette application et dans les fichiers photos également. On peut ressortir donc là 30, 60 ou 100% pour la vitesse avec l'application. Ça c'est pour avoir le maintien d'altitude ou sans le maintien d'altitude, on va le laisser. Ça c'est pour piloter avec le gyroscope, en bougeant le smartphone tout simplement. Tac. Off et on, c'est pour mettre en route les commandes. Alors comme vous le voyez, si vous êtes... Hop, là je l'ai mis en route. Si vous appuyez un peu partout, bah, les commandes ne vont pas suivre, hein. Vos pouces, il faut vraiment venir les chercher ici pour pouvoir piloter. Et on a même accès à un peu plus d'options ici, où vous allez pouvoir faire des effets spéciaux, ici, avoir différents rendus au niveau de la vidéo. Mais ça, c'est pas super intéressant. Vous allez pouvoir piloter en musique, choisir un extrait. Tout ça. Ça, c'est pour renverser l'écran. Ici, c'est pour piloter en 3D avec les lunettes spécifiques. À côté, c'est pour calibrer le gyroscope. Tac, si je clique, vous voyez, il se met à clignoter et le gyro est calibré. Alors, n'essayez pas de calibrer devant, derrière pour un retour à la maison ou pour piloter en mode headless, puisqu'il y a un mode headless, mais là, ça ne fonctionne pas. Donc, le mode headless, c'est celui qui est à côté et qui ne fonctionne pas. Donc ensuite, on a la reconnaissance ici avec la gestuelle, comme je vous avais dit. Je vais me mettre par là. Et vous voyez, si je montre ma main comme ça, tac, 3, 2, 1, et là, il prend une photo. Si je mets mon poing comme ça, hop, il reconnaît mon poing, et 3, 2, 1, et là, il lance la vidéo, comme vous pouvez le voir. On a le petit compte à rebours qui s'est mis en route. Pareil, je remets mon poing pour stopper la vidéo, automatiquement. Donc on voit que c'est plutôt réactif. Ça marche beaucoup, j'ai envie de dire, vachement mieux que beaucoup d'appareils qui avaient ce style de reconnaissance. Je peux stopper ici, de façon à ce que ça ne se déclenche pas pour rien. Et là, c'est pour avoir la caméra, le switch entre la caméra frontale et la caméra du dessous. Comme vous pouvez le constater, hop, là, on est vraiment sur la caméra du dessous. Je le retourne. Hop, vous voyez la résolution qu'on a.
Bon, là aussi, on est écrabouillé. Et donc, c'est la caméra du dessous qui fonctionne. On va revenir à la caméra frontale. Alors, 360 degrés, ça, c'est pour faire des figures. Ça ne fonctionne pas avec cet appareil-là. Ça, c'est pour piloter en faisant des dessins, vous savez, pour la direction de l'appareil. Je vous conseille pas non plus, c'est pas super précis. Le bouton micro pour les commandes vocales, là, il n'y en a pas. Le bouton stop pour tout arrêter. Vous coupez les moteurs en l'air, tout simplement, et vous rattrapez l'appareil ou vous le laissez tomber. Et on a bien sûr décollage et atterrissage automatique directement sur l'application. Donc, on peut essayer, hein, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on peut essayer dans ce tout petit espace. Après, on ira dans le salon pour piloter plus largement. Donc, décollage automatique, paf. Alors, je baisse la puissance, hop là. Donc voilà. Alors, normalement, on a le positionnement, donc c'est plutôt correct, ici. Je vais le ramener, je tourne à droite, hop. Je viens vers moi, je pousse en avant. Ah, j'ose pas, mais il faut y aller. Voilà. Et donc je peux me balader. Hop, je tourne à gauche. Là, je reviens à droite. Hop. Alors, comment ça se passe en cas de contact? Regardez, je vais mettre ma main dedans. Automatiquement, bon ça fait pas mal, hein, je suis pas ouvert et il va s'arrêter. Donc ça c'est plutôt sécurisant. Sinon pareil, une fois que vous avez décollé, hop là, je vais faire un petit contact. Oh recascade. Eh ben écoutez, comme je vous l'avais dit, faites un petit calibrage du gyro avant de redécoller. Voilà, il calibre. Donc là, on va faire un décollage en manuel, j'active et ensuite je monte. Voilà, je baisse tout de suite la puissance. Voilà. Hop, et quand on l'attrape et qu'on le retourne, hop, pareil, il s'arrête automatiquement. Donc on peut essayer de se faire un petit bout de film en volant pour voir ce que ça donne. Donc je vais décoller en manuel. Hop, je lance le décollage. Et je baisse tout de suite en hauteur. Voilà. Je vais lancer la vidéo. Hop, touchette. Tout va bien. Je dirige à droite. Et donc voilà ce qu'on a en retour vidéo. Hey, hey donc là, vous aurez la qualité des images. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment pas fou. Revient Léon. Donc je pourrais augmenter la vitesse, hein, mais ici c'est vraiment pas adéquat. Un petit panneau, voilà. Donc voilà, pour la qualité des images, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas miraculeux. Salut! Je vais essayer de me le ramener en face de moi. Je baisse en altitude. Hop! Le voilà! Hey, hey! Recule! Recule, je t'ai dit! Ça fait peur. Hop, je le rattrape. Ou alors je fais atterrissage automatique et je le rattrape tout simplement. Je peux arrêter la vidéo. Et ne vous attendez pas, je vous ai dit, à une grosse qualité vidéo. C'est vraiment un gadget à ce niveau-là. Mais donc, comme vous l'avez vu, ça se pilote tout à fait bien. Tiens, on va pouvoir se mettre en route le gyroscope. Donc, je mets le gyro en route. Et par contre, je pense à mettre mon téléphone droit. Si je le maintiens comme ça, ça pousse vers le bas. Donc, je maintiens le téléphone droit ici. Et je vais lancer le décollage. Et c'est parti. Tac. Je baisse la puissance tout de suite. Hop, voilà. Et là, hop, je remonte un peu. Donc à droite, on fait une rotation droite. Je pousse en avant. Hop, rotation droite. Je peux augmenter la vitesse à 60%. Là, voilà. Hop, je pousse en avant. Je redresse, je ramène en arrière, je repousse en avant, je tourne à droite. Et on va pouvoir faire un atterrissage automatique. Tac! Et voilà. Donc comme vous l'avez vu, c'est vraiment très très fin. Voilà, c'est pas un truc qui est hyper violent, on a vraiment le temps de le prendre en main. Comme vous le voyez ici, je suis dans une pièce qui fait 3 mètres sur 2, donc c'est vraiment pas l'idéal. Mais on va aller tester ça dans le salon avec la radiocommande. Et vous allez voir, c'est un petit peu plus simple que ça. Donc je peux éteindre mes commandes ici, off, et je peux même retirer les options. Et donc là, on n'aura que le retour vidéo.
Est-ce que je peux me connecter directement avec la radiocommande, puisque là, on voit qu'il clignote. Donc je mets en route la radio. Là. Et voilà, il est fixe. Donc là, apparemment, je suis bon. Donc c'est parti pour un petit test dans le salon. Alors on va pouvoir faire du décollage à la main. Il suffit de cliquer vers le haut ici. Hop, on met en route et on pousse vers le haut. Je me suis fait peur. Donc voilà, vitesse 2 ou vitesse 1. Donc vitesse 2, voilà la rotation. Vitesse 1, c'est énormément ralenti. Et là, on est parti pour une petite balade. Alors on va mettre la détection. Là, comme vous le voyez, il n'y a rien. Ni devant, ni en dessous. Donc là, on va voir la détection en dessous. L'appareil clignote. Et si je passe la main en dessous, automatiquement, il va remonter. Donc si vous arrivez près d'un obstacle, par exemple ici, près du canapé, j'avance et hop, automatiquement, il prendra de l'altitude. Donc je peux retirer cette fonction-là et je vais activer la fonction détection de face, ici. Donc l'appareil, il clignote pour vous montrer que c'est activé. Et là, je vais venir directement vers moi. Regardez, j'avance, je mets la main. Tac! Et là, il a fait un quart de tour en fait, pas un demi-tour. Je vais aller foncer directement sur le mur en face. Hop, on part en avant. Et là, il a tourné d'un quart de tour. Mais ça permet de le récupérer. On va retourner ici contre le mur. Je pousse en avant. Tac, et il tourne sur sa gauche légèrement. Donc on voit que c'est efficace quand même. On va essayer en face d'une vitre. Hop. Et voilà, automatiquement il tourne d'un quart de tour. Donc là je vais venir directement vers moi. Hop, et il tourne automatiquement. Bon, l'avantage de cette façon de piloter, c'est qu'on peut piloter d'une main. Vraiment. Ah, c'est passé. Donc on peut vraiment piloter d'une main, c'est super pratique. Et la détection d'obstacles fonctionne vraiment bien. Là on va partir. Hop, on va se mettre à hauteur. Ici, automatiquement, il se repousse dès qu'on approche d'un obstacle. On va essayer avec une plante. Ah, ça fonctionne pas. Je vais me faire défoncer par ma femme. Hop, je vais replacer le smartphone pour avoir l'application et l'enregistrement des images. Donc c'est parti, je relance décollage. Ah, j'ai oublié de vous dire, on peut orienter la caméra. Attention, atterrissage automatique. Alors on peut orienter la caméra. Oui, là je suis en face et on peut la baisser d'un cran ici. Voilà, pour avoir une vue légèrement plongeante. Donc c'est parti, décollage automatique. Je baisse. Voilà. On va pouvoir aller filmer le chat. On filme légèrement sur le bas. On va pouvoir s'orienter. On va orienter la caméra vers le haut directement. Donc hop, atterrissage. Je vais réorienter la caméra droit en face. Décollage automatique. Hop, je baisse pour pas venir toucher le plafond. Tac. Et là, on filme vraiment ce qu'on a en face directement. L'enregistrement continue. Nous y voilà. Et hey. Donc là, j'ai désactivé l'évitement d'obstacles. Je peux le réactiver bien sûr. Regardez. Hop, automatiquement. Donc il tournera toujours un quart de tour sur la droite apparemment. Donc là, je suis en vitesse 2 sur la radio. Vous voyez sa vitesse maximale. Alors ça fait quoi, détection d'obstacles à vitesse maximale? On va tester, hein. Allez, on va aller droit vers la pendule. C'est parti. Go. Rien du tout. Alors en fait, je sais pas si je l'ai activé ou désactivé. Je refais une petite calibre. Tac. Ah, il clignote, donc on est peut-être en fin de batterie. Je tente de relancer. Ouais. Ça marche. Est-ce que la détection d'obstacles est en route? Non.
Donc là, elle est en route. Vitesse 2. Voilà, là, la détection est en route. Écoutez, je vais tenter, je vais venir vers moi. C'est parti, à fond. Oh, il tourne, mais... je vais vraiment me faire défoncer. Dites rien. Bon, en tout cas, vous l'avez vu, le seul danger, c'est pour les plantes. Donc là, il clignote. Je vous dis, je pense qu'on est en fin de batterie, mais pourtant, ça fonctionne toujours. Alors, il clignote peut-être parce que j'ai la détection d'obstacles. Là, j'ai retiré la détection d'obstacles, mais non, il clignote toujours. Ouais, donc on doit être en fin de batterie, donc il ne devrait pas tarder à vouloir se poser. Bon, en tout cas, vous voyez comment ça se pilote vraiment facilement. Et puis, encore une fois, aucun danger, pas beaucoup de bruit. Là, je suis en vitesse max, en vitesse 2. Maintien d'altitude se fait plutôt bien. Allez, on peut faire des 8 sans problème. Alors, il se pilote vraiment facilement. Ah, il commence à perdre en altitude, je peux plus remonter. Ah, donc il va se poser automatiquement. Je baisse. Désolé, chaminou. Et voilà, on aura le temps de vol. Donc voilà les amis, en ce qui concerne ce petit KY202, donc comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai suggéré, c'est vrai que les caméras, c'est bien, mais c'est vraiment pas ouf. Pour moi, c'est vraiment un petit gadget supplémentaire. Moi, je veux juste vous parler de l'appareil en lui-même, parce que il est sécurisant, il se pilote facilement. Donc, c'est sûr que c'est pas un appareil de folie, mais pour entre 25 €, sans caméra, vous êtes à 23 €. Donc, entre 23 et 30 € pour ce genre de petit appareil, franchement, des heures d'amusement. Parce qu'encore une fois, il se pilote super facilement, même avec l'application. Avec l'appli, vous mettez sur 30% si vous avez une petite maison, et jusqu'à 100% si vous avez un peu d'espace, mais il se pilote vraiment bien. Donc application ou radiocommande, même si moi je suis plus à l'aise avec une radiocommande bien sûr. Est-ce que je vous le recommande? Si vous avez envie d'initier un enfant, ou vous de vous éclater avec un petit hélico à 25 balles, j'ai envie de vous dire oui, allez-y, parce que franchement ça mange pas de pain et ça fonctionne bien. Combien de temps ça fonctionnera? Je ne sais pas, moi j'ai déjà fait 4 batteries, pour l'instant tout va bien, et au niveau de l'autonomie, écoutez, c'est plutôt correct quand même. Donc voilà, j'espère que tout aura fonctionné au niveau de mon enregistrement et de l'application, et que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'est pas un truc de malade, mais encore une fois, ça fonctionne, et c'est pas cher, c'est rigolo comme tout. Ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Ah, ma Franny, c'est vrai. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et que vous en saurez un petit peu plus sur ce petit KY202. Moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Alors qu'est-ce que ça donne cette voiture à 16 €? Ça donne que c'est vraiment fun. Donc là c'est une voiture normale, avec les roues avant qui tournent. Un autre clic et là c'est toutes les roues qui tournent en même temps, regardez, c'est marrant comme tout. Roue arrière directionnelle. Ça c'est drôle. Regardez, il y a tout qui tourne en même temps dans le même sens. Hop, on fait du crabe. On peut pas tourner, on peut que revenir. Et c'est reparti. C'est fun. Bon, il n'y en a plus. On peut plus commander. Mais c'est fun.